J'aime beaucoup cette atmosphère sombre et isolée, celle de cet hôpital, dans la forêt, près de la colline du vieux village. Une énorme bâtisse blanche, pleine de fenêtres, et un parking abandonné. J'y vais souvent, je me promène au milieu des voitures abîmées par le temps. L'hôpital est toujours ouvert. Tous les dimanches soirs, vers 22 heures, j'y entre et j'explore. De nouvelles choses à voir chaque semaine. Des groupes de jeunes y passent des soirées et y font la fête. Je trouve de vieux pétards, des écriteaux sur les murs. D'ailleurs, j'y suis retourné mardi soir, à cet hôpital. Dans un couloir du 2e étage, j'ai aperçu un message gravé finement sur le mur abîmé. Il semblait être écrit en rouge bordeaux, l'ocre encore coulante. La descente rouge. J'y suis retourné aujourd'hui. Je réfléchissais encore à la signification du message. Mardi 22 septembre, 22h42. Je suis actuellement dans l'hôpital. Devant ce message, je réfléchis. La descente rouge, qu'est-ce que cela peut bien signifier? Mais d'un coup, un bruit se fit entendre au fin fond du silence régnant dans le couloir. Cela venait des escaliers, un bruit très aigu. De grands escaliers de marbre blanc, légèrement craquelés. Je m'y rendis. Une fois entré dans la cage d'escalier, je sentis mes pieds se refroidir d'un seul coup. Le sol était inondé d'un liquide rouge et épais qui dévalait les escaliers tel une cascade. C'était du sang. Une descente rouge. Je descendis rapidement les marches en essayant de ne pas tomber ou glisser. Une fois descendu au 1er étage, le sol était toujours aussi inondé, même plus, jusqu'aux genoux. Les salles et les couloirs devenaient très sombres et effrayants. La peur commençait à arriver, l'angoisse à m'envahir. Je me croyais en rêve, en plein cauchemar. Les larmes me coulaient le long de mes joues. Et ce son, un long cri aigu. Je me mis à courir dans le sens inverse. Le cri fit saigner mes oreilles. Je n'entendais plus. Je me pressais d'entrer dans un grand placard à balai. Je refermis la porte très vite. Avec la force qu'il me restait à entendre, il n'y avait plus un bruit, plus de cris. La pièce était grande, vide et noire. Aucune source de lumière. La pièce était quand même inondée. Le noir ne cessait de m'oppresser. Je pris alors mon portable pour éclaircir la pièce. Et là, devant moi, flottant sur l'eau, le corps d'une jeune femme. Les habits arrachés et le dos rempli de griffures, coulant le sang. Le corps flottait de dos. J'essaya alors de le retourner avec mon pied. Je transpirais, je tremblais. La peur était là. Et c'est quand je vis enfin le visage du mort que je poussai un cri. C'était moi.